Les croyances sont le fait de croire que quelque chose est vrai ou possible, réalisable. Elles ont un impact très puissant sur nos vies. Elles se manifestent au moment où nous essayons de faire un changement, une transformation, ou bien lorsque nous souhaitons obtenir ou faire quelque chose. Malheureusement, toutes les croyances que nous avons ne nous feront pas avancer dans la direction que nous souhaitons. Beaucoup de croyances nous limitent et peuvent nous empêcher de progresser. Si nous laissons ces croyances limitantes contrôler notre destin, nous aurons beaucoup de mal à être la meilleure version de nous-mêmes ou d'obtenir telle ou telle chose. Beaucoup des informations que nous captons avec nos sens durant notre enfance sont enregistrées et stockées dans notre subconscient. Avec ces informations sensorielles sont également enregistrées nos croyances. Une fois l'enfance terminée, une grande partie de ce contenu mental reste et exerce une influence considérable sur nos pensées, notre comportement, notre vie. Lorsque la vie ne va pas comme on veut et qu'il y a un décalage entre ce que nous voulons et ce que nous avons, ou lorsque nous avons des craintes ou des peurs inexpliquées, c'est qu'une croyance créée dans l'enfance est encore présente et entretenue. Mais comme la vie est généreuse, elle nous met face à des situations pour nous faire voir les croyances qui nous limitent, celles qui ne sont pas bénéfiques pour nous. C'est dans ces situations que nous avons l'occasion de prendre conscience de ce décalage. Malheureusement, la majorité d'entre nous vont continuer à lutter, s'obstiner, se plaindre, sans réellement se questionner de la raison pour laquelle ils ne vivent pas la vie qu'ils voudraient vivre. Cela les met dans des états de doute, de manque, de peur, de fragilité ou encore de stagnation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 croyances qui vous limitent et comment faire pour les dépasser. Je ne peux pas. Vous n'avez pas à justifier les doutes que vous avez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Le fait de dire que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose est très limitatif. Cette croyance vous empêche de grandir, d'aller plus loin ou carrément d'essayer quoi que ce soit. Au lieu d'accepter cette croyance limitative, vous pouvez définir la chose que vous ne pouvez pas faire. Avant ces 2 célèbres pionniers de l'aviation, les humains ne pouvaient pas voler. Les frères Wing ont redéfini la définition de ce que signifiait voler et maintenant, des millions de personnes voyagent dans les airs tous les jours. Ça ne dépend pas de moi. Bien entendu, chaque situation est unique, mais avant de croire que cela ne dépend pas de vous, posez-vous au moins la question. Parce que si vous croyez qu'une situation est hors de votre contrôle, vous n'essaierez même pas de la changer. Cette croyance limitative vous fait sentir impuissant, même si vous ne l'êtes pas. Si une situation demande un passage à l'action pour la faire évoluer, alors réaliser cette action ne dépend que de vous. Toutes les stratégies mises en œuvre pour faire vos choix et prendre vos décisions, ainsi que votre attitude face aux conséquences des décisions que vous prenez, dépend aussi de vous. Alors, avant d'affirmer haut et fort que cela ne dépend pas de vous, posez-vous au moins la question. Je ne le mérite pas, je ne suis pas digne d'y arriver. Toutes les croyances limitantes ne sont pas construites par la peur. La culpabilité peut aussi créer beaucoup de croyances limitatives. Vous pouvez vous sentir coupable de réussir et d'aller de l'avant dans votre vie parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas travaillé suffisamment pour obtenir les choses que vous voulez et que quelqu'un d'autre les mérite plus que vous. Cette croyance est étroitement liée aux croyances qui sont construites lorsque vous vous comparez aux autres. Arrêtez de vous comparer. Chacun a un parcours et un chemin de vie différents. Concentrez-vous sur votre parcours et uniquement sur votre parcours. Ça n'arrive qu'à moi.
Croire que tous les problèmes du monde s'abattent sur vos épaules et que vous êtes seul à y faire face est une croyance très répandue. Pourtant, il suffit de s'arrêter quelques instants et d'observer le monde qui vous entoure pour vous apercevoir que cette croyance est erronée. Tout le monde a dû, à un moment donné de sa vie, faire face à l'adversité, aux difficultés, aux changements. Ils sont mieux que moi ou plus que moi. Se comparer aux autres est une croyance sérieusement limitative. Nous sommes tous pareils et tous différents à la fois. Certaines personnes sont nées avec une intelligence analytique, d'autres sont nées avec une créativité illimitée, d'autres encore sont exceptionnellement douées pour la communication. Arrêtez d'étiqueter les gens comme étant meilleurs ou pires que vous. Dans notre société, chacun a une contribution à apporter, y compris vous. Réussir me permettra d'être heureux. Nous croyons qu'il faut réussir avant d'être heureux, mais c'est plutôt l'inverse. Notre bonheur à long terme n'est pas influencé par l'environnement, mais plutôt par la façon dont notre cerveau le perçoit. Un cerveau en mode positif est 31% plus productif qu'en mode négatif, neutre ou stressé. Ce qui veut dire qu'on peut inverser la tendance. Faites en sorte d'être positif au présent. Utilisez des outils de développement personnel comme les affirmations positives, l'hypnose ou encore la relaxation. Votre cerveau réussira encore mieux et vous pourrez être plus heureux ici et maintenant. Les gens vont me juger. Cette croyance, basée sur la peur, retient énormément de gens de s'exprimer ou d'essayer d'atteindre un objectif. Ils s'inquiètent de ce que les autres peuvent penser. Ils s'imaginent les gens parler dans leur dos, les critiquer, les juger. Pour dépasser cette croyance limitante et aller de l'avant, vous pourriez prendre un peu de temps pour vous demander pourquoi l'opinion des autres exerce une influence sur vous. Y a-t-il un moyen de remodeler votre façon de penser? Est-il possible d'utiliser cette influence comme carburant pour dépasser vos peurs? Définissez vos valeurs et guidez votre vie selon elles. Vous vivrez une vie plus authentique, plus efficace, plus passionnée, et le regard et le jugement des autres aura beaucoup moins d'influence. Montrer mes émotions est une marque de faiblesse. Montrer et exprimer ses émotions est souvent perçu négativement, comme une marque de faiblesse. Il ne faut pas avoir peur, ne pas montrer sa colère, ne pas pleurer ou exprimer sa joie. Pourtant, les émotions sont des réactions naturelles qu'il ne faut surtout pas réprimer. Elles sont votre force, pas votre faiblesse. Parce que les émotions sont des réactions instinctives aux événements extérieurs, c'est votre véritable personnalité qui s'exprime à travers les émotions. Selon une étude publiée par l'Université de l'Oregon, les personnes qui ont tendance à dissimuler leurs émotions sont moins bien perçues par leur entourage que celles qui les expriment. Alors n'hésitez pas, soyez authentique et exprimez vos émotions. Si vous souhaitez changer vos croyances limitantes, pensez à pratiquer les affirmations positives. Vous pouvez aussi écouter nos séances de méditation guidée et d'hypnose pour changer vos croyances subconscientes profondes. Pratiquez-les tous les jours durant 21 jours. 21 jours étant le temps minimum pour changer une croyance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.